Le soleil venait de se coucher derrière les arbres et les nuages, et le rougeoiement doré entrait par une fenêtre dans la grande pièce, remplie de gens qui écoutaient un instrument à 8 cordes, accompagné par un petit tambour. Presque toute l'assemblée suivait la musique de façon totalement absorbée, et en particulier une jeune fille en robe claire, aussi immobile qu'une statue, à l'exception de sa main qui battait parfaitement la mesure sur sa cuisse. Elle ne faisait aucun autre mouvement. Tenant sa tête droite et ses yeux fixés sur le musicien, elle avait perdu toute notion de ce qui l'entourait. De nombreux autres spectateurs marquaient la mesure de la main ou de la tête. Tous étaient en extase, et le monde des guerres, des politiciens et des soucis avait cessé d'exister. Dehors, la lumière baissait, et les fleurs dont les couleurs étaient encore si vives quelques minutes auparavant s'étaient noyées dans l'obscurité naissante. Les oiseaux s'étaient tus, et seul un chat huant lança son appel. Quelqu'un criait dans une maison de l'autre côté de la route. On pouvait voir 2 ou 3 étoiles au travers du feuillage des arbres et, sur le mur blanc du jardin, un lézard se dirigeait furtivement vers un insecte. La musique retenait toute l'attention du public. C'était une musique pure et délicate, profondément belle et sensible. L'instrument à cordes s'arrêta soudain et le petit tambour prit la relève. Il s'exprimait avec une clarté et une précision réellement incroyables. Les mains du musicien étaient étonnamment douces et rapides, tandis qu'elles frappaient des 2 côtés du tambourin, dont la musique disait bien plus que le bavardage insensé des hommes. Ce tambourin, si on le souhaitait, pouvait envoyer des messages passionnés avec vigueur et précision. Mais pour l'instant, il parlait doucement de très nombreuses choses, et l'esprit voguait sur les flots de sa musique. Lorsque l'esprit s'envole vers la découverte, l'imagination est chose dangereuse. L'imagination n'a nulle place dans la compréhension. Elle la détruit au contraire aussi sûrement que la spéculation. La spéculation et l'imagination sont les ennemis de l'attention. Mais l'esprit avait conscience de cela, de sorte qu'il n'y eut pas d'envol dont il aurait fallu le rappeler. L'esprit était parfaitement immobile, et pourtant qu'il était rapide. Il était allé jusqu'au bout du monde et était revenu avant même d'avoir entrepris son voyage. Il était plus rapide que le plus rapide, en même temps qu'il pouvait être lent, si lent que nul détail ne lui échappait. La musique, l'assistance, le lézard n'étaient qu'un bref mouvement compris en lui. Il était parfaitement immobile et de ce fait parfaitement seul. Son immobilité n'était pas celle de la mort, ni une chose assemblée par l'esprit, réprimée et fabriquée par la vanité de l'homme. C'était un mouvement au-delà de la mesure humaine, un mouvement qui n'était pas d'ordre spirituel, qui n'avait ni début ni fin, mais qui était encore dans les profondeurs inconnues de la création. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs.